Bonjour, c'est Sébastien pour Formation CRM et dans cette vidéo, je vais illustrer ma méthode en 5 points pour choisir le meilleur logiciel de CRM pour votre entreprise en moins de 15 minutes. Allez, c'est parti. Je ferme cette petite bulle pour faire de la place. Je change de fenêtre et je teste tout de suite un premier logiciel de CRM à partir de la liste que je vous ai transmise dans l'article. Alors, je vais scroller un petit peu, je vais fermer les yeux, je vais scroller, je vais fermer les yeux, je vais aller au hasard, vraiment pour la démonstration, au hasard, eh bien, nocrm.io. Alors, 30 jours gratuits, 9 € par mois. A priori, si je clique là, je vais ouvrir le site et on va voir ce que ce CRM propose. Donc, je suis bien chez nocrm.io. Première impression, c'est joli, mais c'est pas ce qui compte. Alors, proposition de valeur, test numéro 1. Le logiciel de prospection qui aide vraiment les commerciaux. A priori, c'est ce que je voudrais, c'est aider mes commerciaux. Un logiciel conçu pour vous aider à suivre et conclure vos ventes sans perdre de temps en saisie inutile. Intéressant. Reprenez le contrôle de vos processus de vente. Donc, a priori, ils me promettent moins de saisie et un meilleur contrôle des processus. Tout de suite, l'image, elle me dit aussi, il y a un accès sur PC, il y a un accès mobile. Donc, c'est intéressant. J'ai cette information-là. Je vais maintenant essayer d'en savoir plus en termes de fonctionnalité. Alors, soit par habitude, je descends. Mais j'ai repéré dans le menu qu'il y avait un menu fonctionnalité. Donc, comme mon test numéro 2, c'est les fonctionnalités, je vais tout de suite regarder. Une prospection plus efficace. Fichiers de prospection sont aussi faciles à utiliser que des feuilles de calcul, mais possèdent de puissantes fonctions commerciales. Alors là, effectivement, ça me rappelle un tableur et il semblerait qu'il y ait des options qui ressemblent ici à des commentaires, des petites bulles, et ici des fonctions d'assignation à des membres de l'équipe. Donc ça me gérer les prospects, affecter les opportunités qualifiées à votre équipe, voilà, rédiger des commentaires, lancer des appels et transformer vos prospects. Donc ça peut être vraiment intéressant. Gérer vos opportunités et arrêter de passer à côté de clients potentiels. Donc là, je vois un système de pipe avec les différentes étapes d'avancement de mes offres. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme fonctionnalité. Voilà, gérer vos suivis, ne ratez pas l'étape suivante. Donc simplifier vos processus. Qu'est-ce qu'on voit? Créer et personnaliser plusieurs entonnoirs, enregistrer vos actions, utiliser les étiquettes. Donc on a une deuxième fonctionnalité. Connecter nos CRM au formulaire de contact de votre site web. Capturer des opportunités à partir d'emails. Utiliser l'application mobile. Créer des opportunités en un clic. Récupérer des informations à partir de LinkedIn. Donc ça, peut être vraiment intéressant pour des gens qui travaillent en B2B. LinkedIn. Insérer des opportunités manuellement. Gestion des équipes. Partager vos listes. Donc vous voyez là, par rapport au test fonctionnalité, cette page de vente, elle nourrit bien cette question-là. Hein. Je vais peut-être pas aller plus loin dans les détails, mais là on voit une timeline, un fil d'activité. Donc Marianne a fait ci, Sunny s'est passé ça, Marcel a fait ça, Damien a fait autre chose. Donc ça c'est potentiellement intéressant pour gérer le travail et superviser le travail d'une équipe. Après la transaction, alors gérer les upsells, donc les ventes additionnelles et les renouvellements, dupliquer les opportunités, établissez un process d'après-vente, spécifier des options d'affectation. Donc a priori, de la prospection, on va aller jusqu'à l'après-vente.
Donc en termes de fonctionnalité, en tout cas, c'est clair. Est-ce que ça me convient? Ça, c'est à chacun de voir si ça convient à son besoin, mais c'est clair. Troisième test, le prix. Donc il m'a semblé voir ici un menu tarif. Donc c'est a priori tout de suite très clair en termes de tarification. 9 € ou 15 €. Et on voit les fonctionnalités accessibles à 9 et les fonctionnalités accessibles à 15. Donc vous voyez qu'à 15, on a gestion des équipes, plusieurs tunnels, prédiction, affectation des utilisateurs aux tâches, rappel de tâches. Donc il y a a priori quand même plus d'intérêt, en tout cas pour d'aller vers l'option expert si vous avez une équipe. Donc à voir. En tout cas, c'est clair en termes de prix. Donc ça permet de se positionner en termes de budget. Test numéro 3, OK. Test numéro 4, intégration. Vous voyez, il y a un menu intégration. C'est vraiment parfait ce site. En tout cas, en termes de site de vente de CRM, c'est vraiment bien fait, bien clair. Donc là, les intégrations directes, ce que je vous ai appelé dans l'article, les intégrations natives, Google Suite, FreshBook en comptabilité, QuickBook en comptabilité, P5 qui fait de la synchronisation avec d'autres outils, voilà, Corporama, logiciel de facturation et connexion via Zapier. Donc là, ça vous ouvre, c'est génial. Quand vous voyez ça sur un outil, ça veut dire que vous ouvrez votre API et l'interconnexion, comme c'est écrit là, à plus de 750 applications. Hein. Zapier, j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres articles, une plateforme d'interconnexion d'outils métiers très intéressante. Donc sur la partie API, vous voyez, en plus, il y a écrit, si vous avez des compétences, vous pouvez tirer tous les bénéfices intégralement documentés. Donc voilà, s'il y a des développeurs chez vous, cet outil pourra être customisé. Donc très bon sur le test numéro 4. Donc maintenant, on va passer au test numéro 5. Donc démarrez votre essai gratuit. Démarrez votre essai gratuit. Alors, je vais en fait faire autre chose. Je viens de changer le mot de passe. Et donc, je vais pouvoir continuer la démonstration. Alors, j'ai vraiment pas fait grand-chose quand j'ai créé ce compte. Donc, c'est presque comme si je venais d'arriver. Donc là, je vais essayer de comprendre tout de suite, par exemple, comment créer un client, ou plutôt comment créer un prospect. Donc là, il me parle de nouveaux fichiers de prospection. Seulement, moi, j'ai pas de fichier. Alors peut-être qu'on va juste voir ce que ça donne. Fichier test. Ceci est un test. Pour commencer, il me faut un fichier de prospection. Donc, nouvelle liste. OK. Donc, si j'ai besoin d'une colonne supplémentaire, tiens, je vais rajouter, je vois nom d'opportunité, prénom. Donc, j'aimerais bien que cette colonne contienne un nouveau champ qui s'appelle téléphone, par exemple, et donc qui soit un téléphone. OK. Donc j'ai pas besoin de créer un nouveau champ. Donc j'ai pas dû repérer comme il fallait. Donc vous voyez, passer le configurateur. Hein, a priori c'est la porte de sortie. OK. Donc super, ça existe déjà. Donc là je suis dans ma liste test. Donc si vous avez l'habitude de travailler sur des tableaux, il semblerait que ça ressemble. Donc on va mettre offre test pour Monsieur Sébastien
Gors et pour le numéro suivant. On peut faire créer une opportunité avec cette ligne. OK. Créer l'opportunité quand même. OK. Donc annuler, non. Alors là, ma question, c'est comment sortir de là? Enregistrer peut-être? C'est pas non plus très intuitif là. Ah voilà, j'ai ressorti le menu. OK. Donc récemment mis à jour. Donc en fait, on fonctionne par liste. Alors voyons un petit peu les opportunités, voir toutes les opportunités. Donc là, j'ai bien mon offre test. OK, donc c'est pour ça qu'elle existait déjà. C'est une que j'avais créée. Nouvelle opportunité. Offre test 2. Entrant. Mettons qu'elle est pour Paul. Comment l'associer à cette liste? Rappelez-vous, je viens de créer une liste. Pour l'instant, je ne vois pas. Je vais juste créer l'opportunité pour Paul. Voilà, aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça a l'air... je vais pas aller plus loin dans mon test, mais par rapport à ce test numéro 5, est-ce que j'ai réussi à faire des choses? Oui, j'ai créé un prospect. Oui, j'ai créé une offre. Donc, ça me semble quand même outil qui peut être utilisable dans un premier temps sans formation. Assez intuitif. Donc, je clôture et je vous laisse découvrir d'autres outils. En ce qui me concerne, je vous invite à regarder quand même cette page pipedrive.com. Vous verrez que rien que sur le test 1, 2, 3, 4, et j'irai pas là dans la démonstration outils, mais c'est hyper clair en termes de proposition de valeur. Ça va être si j'utilise le menu a priori hyper clair en termes de fonctionnalité. Vous voyez tout ce que vous pouvez faire, expliquer de manière visuelle et simple. Hyper clair en termes de test numéro 4, intégration et API. Si on cherche le prix, pareil, vous allez avoir des tables qui vont vous montrer clairement les prix et clairement toutes les fonctionnalités associées au prix. Donc, comme nos CRM qu'on vient de tester. Et si je m'intéresse aux intégrations, on verra ici rapidement toutes les intégrations possibles. Donc pareil, très très clair en termes d'outils intégrables via l'API. Je vais pas faire le test, je vous laisserai découvrir. Pour moi, eux, c'est les champions de l'ergonomie. Je vous laisserai faire votre découverte. En tout cas, ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, c'est deux belles pages de vente. D'un côté chez nos CRM et de l'autre côté chez Pipedrive. Ce que j'espère, c'est que cette vidéo vous aide à tester rapidement et à trouver le meilleur outil de CRM pour votre équipe. Vous pouvez la partager, laissez vos commentaires et vos questions et j'y répondrai très rapidement. À bientôt!